Bonjour, je suis Nathalie Perrault, l'une des pasteurs de l'église évangélique Les Marronniers à Rolle. Et bienvenue dans cette vidéo qui veut vous présenter une animation à vivre en famille, chez vous, qui s'appelle Le Trésor de la Bible. Vous souhaitez passer un moment de qualité en famille pour parler de votre foi, de Dieu, de la Bible? Bien, je vous propose une animation simple d'une trentaine de minutes que vous pouvez vivre ensemble, en particulier si vous avez des enfants entre 3 et 12 ans. Cette animation est tirée de ce petit livre de la Ligue pour la lecture de la Bible qui s'appelle Le Kit du Mono et dans lequel vous pouvez retrouver beaucoup d'autres idées d'animation à vivre ensemble en famille. L'animation d'aujourd'hui a pour but de vous faire découvrir ou redécouvrir en famille la richesse de la Bible. Si vous ne pouvez pas vous rendre à l'église pour une raison ou une autre, eh bien c'est quand même une bonne occasion de vivre un temps de culte ensemble, en famille, chez vous, à la maison. Pour cela, il faut que vous prévoyiez un petit peu de matériel à l'avance. Je vous explique tout ici. Et puis après cette introduction, la suite de la vidéo, elle sera destinée à vous accompagner en famille. Vous pourrez la lancer une fois que vous serez installés tous ensemble chez vous. Tout le matériel dont vous avez besoin est du matériel que vous pouvez trouver facilement chez vous. Si vous ne trouvez pas l'une ou l'autre chose, essayez de la remplacer avec quelque chose d'équivalent ou tout simplement oubliez-la. Ça n'aura pas beaucoup d'incidence sur le reste de l'animation. Principalement, vous avez besoin d'une boîte, par exemple comme celle-ci, une boîte à biscuits ou un coffret, un carton, qui pourra contenir tous les autres éléments. Cette boîte représente la Bible, tout ce qu'elle représente pour nous. Et puis tous les autres éléments que je vous présente maintenant symbolisent un aspect ou l'autre de la richesse de la Bible. Retenez bien ce que chaque objet symbolise, parce qu'ensuite ce sera à vous de le présenter et de l'expliquer à vos enfants, à votre famille. Mais pas de panique, vous pouvez aussi tout retrouver dans ce petit livret justement. Tous les objets y sont aussi expliqués. Donc dans cette boîte qui représente la Bible, vous allez mettre au préalable une dizaine d'objets. Prenez un miroir. Ce miroir symbolise que la Bible révèle ce qu'il y a en nous. Dans Jacques 1, les versets 22 à 25, il est dit que la parole est comme un miroir qui nous montre notre vrai visage. C'est à nous ensuite de nous souvenir de notre reflet, de ce que nous avons vu, pour mettre la Bible en pratique. Un deuxième objet, ça serait un briquet ou une boîte d'allumettes, quelque chose qui représente le feu. Dans Jérémie 23, 29, Dieu dit « Ma parole est comme un feu ». Le feu purifie, il enlève toutes les impuretés. Et de la même manière, la Bible est un feu qui veut purifier ce qui est mal en nous. Ensuite, vous aurez besoin d'un marteau. C'est dans le même passage de Jérémie 23, 29 qu'il est dit que la Bible est un puissant marteau qui brise les rochers. La Bible veut briser nos cœurs de pierre, nos cœurs durs qui ont de la peine à aimer. Pas pour nous faire mal, mais pour nous changer de l'intérieur et mettre en nous un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur qui aime, un cœur qui est ouvert à l'autre. On retrouve aussi cette idée dans Ézéchiel 11, au verset 19. Vous aurez aussi besoin d'un petit peu de lait, peut-être pas une bouteille entière, mais vous pouvez en mettre un petit peu dans un récipient ou une petite bouteille. Selon 1 Pierre 2, verset 2, la Bible est semblable à du lait, destiné à nous désaltérer et à nous nourrir pour nous faire grandir. Le lait, c'est la nourriture des enfants. C'est facile à boire dès le début de la vie et ça suffit à tous nos besoins. Eh bien, la Bible est comme ça aussi avec nous, au début de notre chemin spirituel, de notre foi. Vous pouvez même faire goûter le lait à vos enfants, prenez-en chacun une gorgée pour expérimenter la Bible avec vos sens. Ensuite, il vous faudra du pain, une tranche ou un pain entier. Après le lait, quand le corps grandit, il faut aussi une nourriture plus solide. Jésus, dans Matthieu 4, verset 4, nous invite à considérer la Bible comme semblable à du pain, de la nourriture solide pour nous permettre de vivre et grandir. Là aussi, vous pouvez chacun mordre un morceau de ce pain, prendre un morceau de ce pain. Un pot de miel. Le psaume 119, le plus long de la Bible, fait l'éloge de la parole de Dieu. Au verset 103, il est dit que les instructions de Dieu ont pour nous un goût plus doux que le miel.
Le miel adoucit la gorge et cicatrise la peau et d'autres vertus encore. Bien, la Bible aussi, elle veut nous soulager lorsque nous avons le cœur gros, que nous sommes tristes. Là encore, vous pouvez goûter ensemble ce miel en famille. Ensuite, il vous faudra une lampe de poche, quelque chose qui éclaire, car un peu plus loin dans le même psaume 119, au verset 105, il est dit que la Bible est semblable à une lampe devant nos pas. Nous avons besoin d'elle pour nous diriger dans la nuit, pour pouvoir choisir en connaissance de cause le bien et éviter le mal. Prenez aussi un couteau, ou bien si vous avez dans les jouets de vos enfants une épée ou quelque chose qui pourrait symboliser quelque chose de tranchant. Face aux dangers et aux attaques de l'ennemi, la Bible est semblable à une épée qui le fera reculer. On peut penser à la tentation de Jésus dans le désert. Il a répondu au diable par la parole, c'est ce qui a fait reculer le diable. On peut penser aussi à l'armure du chrétien qui nous est présentée en Éphésiens 6, les versets 13 à 17, où l'épée est symbolisée où la parole est symbolisée par une épée. Prenez aussi un sachet de graines, alors ce que vous trouvez chez vous, des graines de sésame, des graines de tournesol, ou bien si vous avez des graines à semer. Car dans la parabole du semeur, donc Luc 8, versets 4 à 15, on découvre que la Bible est comme une semence. Elle a tout en elle pour pouvoir germer, grandir et donner du fruit. Il suffit qu'elle trouve de la bonne terre. Un objet doré aussi. Alors j'ai pris un collier doré, mais vous pouvez trouver d'autres choses peut-être dans les jouets ou les différentes choses que vous avez à la maison qui soient dorées. Car selon le psaume 19, versets 10 et 11, la Bible est plus précieuse que l'or le plus pur. Qui n'a jamais rêvé de trésors ? Et en lisant la Bible, nous pouvons y découvrir des trésors pour notre vie. Voilà les 10 objets qui symbolisent la Bible et que vous pouvez maintenant placer dans votre boîte. Et puis en plus de ça, prévoyez aussi quelques papiers, quelques feuilles blanches et quelques crayons pour votre famille. Lorsque vous avez rassemblé tous ces éléments, réunissez-vous en famille, par exemple dans votre salon, un endroit agréable. Mettez la boîte fermée avec tout le matériel qu'elle contient au milieu de vous. Et puis ensuite, vous pourrez passer à la deuxième partie de la vidéo. Je vais vous accompagner dans ce moment de culte. En attendant, je vous invite à faire pause dans la vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien installés et que vous êtes prêts à partager un moment en famille, à parler de Dieu, de la foi et de la Bible. Saviez-vous que la Bible est remplie de trésors ? Elle est d'une grande richesse pour nous. Que tu sois un enfant, un ado, un adulte, tu peux y trouver quelque chose de très précieux pour ta vie. Es-tu prêt maintenant à découvrir le trésor de la Bible ? Regarde devant toi. Cette boîte représente la Bible. Elle contient plusieurs éléments qui représentent chacun un aspect de la richesse de la Bible. Allez, partons à la découverte de ce qui s'y trouve. Chacun votre tour, vous allez tirer au hasard l'un des éléments de cette boîte qui représente la Bible. Et vous allez tenter de trouver en quoi cet élément-là représente une richesse de la Bible. Pensez à ce que vous savez de la Bible, des histoires que vous avez lues, de ce que vous avez vécu vous-même en lisant la Bible. Ensuite, ton papa ou ta maman te donnera un peu plus d'explications sur l'objet et vous pourrez en discuter ensemble. Pour commencer l'animation maintenant et découvrir tous ces objets en famille, vous pouvez faire pause dans la vidéo. Ça y est, vous avez parcouru tous les objets ? Alors, qu'en penses-tu ? La Bible n'est-elle pas remplie de trésors pour notre vie ? Maintenant, je vous propose de faire un geste concret par rapport à tous ces objets. Allez chacun chercher votre propre Bible, celle que vous lisez habituellement. Ensuite, revenez en famille, prenez chacun un bout de papier et un crayon pour y dessiner ou y noter celui des différents trésors de la Bible qui vous a le plus marqué aujourd'hui. Puis glissez ce papier à la page de l'un des versets qui en parle.
Ton papa ou ta maman pourra t'aider à trouver le bon verset. Pendant ce moment que vous passez ensemble, vous pouvez de nouveau faire pause dans la vidéo. Et pour terminer, prenez encore un moment pour prier Dieu, pour le remercier ou pour lui apporter les sujets que vous avez sur le cœur. Pour cela, je vous invite à faire ce qu'on appelle une prière électrique. Mettez-vous en cercle et donnez-vous chacun la main de manière à créer un cercle qui est fermé. Et puis l'un de vous peut commencer à prier, c'est lui qui a le courant de la prière électrique. Une fois qu'il a fini, après avoir dit Amen, il suffit de presser la main de la personne suivante pour passer le courant. Et si l'un de vous n'a pas envie de prier à haute voix ou pas envie de prier du tout, eh bien il peut simplement passer le courant à la prochaine personne dès qu'il a fini son tour. Après le temps de prière, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi chercher un chant de louange sur YouTube et prendre encore un moment ensemble en famille à louer Dieu. J'espère que vous avez passé un moment béni en famille à parler de Dieu et à découvrir ou redécouvrir la richesse de la Bible. À bientôt!